Désolé d'abord pour ce retard, puisque je viens d'arriver de Clermont, où j'étais en visite de terrain depuis hier. Et aujourd'hui, j'ai fait une conférence nationale avec 350 dirigeants des universités tunisiennes et des centres de recherche. Donc je vais peut-être la voix un petit peu rock, parce que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, j'ai beaucoup chanté. Je suis un ancien de Paris-Dauphine et je suis fier de l'être. Et je peux vous dire en toute franchise que mon passage à Dauphine a façonné le parcours que j'ai pu faire jusqu'à présent. Puisque j'ai fait de l'informatique de gestion, notamment l'AMIAGE, la maîtrise d'informatique appliquée à la gestion à Dauphine. J'ai eu la chance d'être pris en doctorat 3e cycle à Dauphine, de 2 à 105, informatique des organisations. Et au bout de 2 années de doctorat, et ayant été, et là je le dis modestement, major de promotion, j'ai eu droit à une bourse de Paris-Dauphine pour aller à New York University faire le doctorat, faire le PhD. Donc, mon passage aux États-Unis n'aurait pas pu se faire sans la bourse de Paris-Dauphine France. Et la suite, évidemment, après, prof à l'INSEAD, à l'école des ponts chaussées, etc. Et depuis 10 mois, la casquette de ministre, mais vivement janvier. Donc, j'appartiens à la famille de Paris-Dauphine et je suis ravi qu'on a, depuis de nombreuses années maintenant, Paris-Dauphine-Tunis. Et je suis ravi d'apprendre que ce matin, il y a une décision que les deux institutions partagent le même président de leur conseil d'administration, en la personne de Laurent Bach, que je félicite. Je crois qu'on ne peut pas faire un meilleur alignement de gouvernance qu'avoir le même président ici et là-bas à la tête du conseil d'administration. Je félicite aussi l'équipe qui a pris les rênes il y a quelques mois, Amine Azral comme directrice générale, mais l'équipe qui est avec elle, notamment d'anciennes victimes de mon enseignement, comme Sonia Khwaja. Elle est quelque part là, non? Elle était victime de mes cours, mais elle a encore le sourire, donc ça va. Voilà, donc Paris-Dauphine, comme vous avez dû le comprendre, c'est plus qu'y aller pour faire des études, obtenir un diplôme. C'est des contacts, des relations, un carnet d'adresses qui servent pour la vie. Et donc lorsque j'apprends qu'il y a aujourd'hui création des alumni, des anciens de Paris-Dauphine ici, évidemment, comme le dicton anglais le dit, it's not only what you know that matters, it's also who you know. Donc le who you know, ce sont les contacts, c'est le carnet d'adresse, ce sont les anciens. Parce que lorsqu'on dit « j'étais comme toi à Paris-Dauphine », ça ouvre toutes les portes. On n'a pas besoin de plus d'introduction, de dire où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais. On appartient à la même famille, on a fait les mêmes bancs de l'amphi qui s'appelle l'amphi... Le grand amphi, etc. Et puis c'était avec un très grand plaisir que j'ai visité de nouveau Paris-Dauphine à Paris, fin avril dernier, lorsque j'ai eu l'honneur d'être dans la délégation officielle de Si Mehdi Jomra lors de sa visite en France et la conférence qu'il a donnée dans le Grand Amphi à Paris-Dauphine, la seule conférence qu'il a donnée d'ailleurs, comme il en a fait de même aux États-Unis à Columbia University à New York, il a fait la même chose à Paris et c'était à Paris-Dauphine. Donc j'ai vu des transformations que les locaux de Dauphine, je ne dis pas on s'oublie, mais depuis le temps, et puis évidemment, il y a aujourd'hui un nom de marque, il y a un brand. C'est le brand Tunis, Londres, et c'est ce qui se passe à l'international. Donc lorsqu'on a un nom de marque a une valeur. C'est ce que nous a enseigné, n'est-ce pas? On valorise un nom de marque, on capitalise là-dessus, et on crée de la valeur avec un nom de marque. Donc, alumni ou alumni plus Paris-Dauphine, je crois que c'est une combinaison gagnante. Je ne vais pas faire long, parce qu'un samedi soir, à Sidi Boussaïd à Darzalouk, c'est pas pour écouter des speeches. Le comble d'un professeur, c'est lorsqu'il commence à parler, il ne sait pas s'arrêter. Donc il faut m'arrêter à un certain moment. Monsieur. Ça n'a pas encore sonné. Ça n'a pas encore sonné. Mais je pensais qu'il me fallait un billet d'entrée pour arriver en retard de 2 heures à cet événement. Donc, ravi d'être là, ravi de vous revoir. Je suis sûr que la présidente de Paris, des alumni de Paris-Dauphine Tunis, qui est là, quelque part, la présidente, je suis sûr qu'elle va s'atteler à organiser Olfa, Raïs, des événements, des activités, parce que c'est autour de ça que le groupe se rassemble.
Le groupe ne vient pas uniquement pour partager un dîner, un pot, etc., mais vient aussi pour du contenu. Et un contenu qui est pertinent, qui est rigoureux, par les grands noms qui sont toujours à Paris Dauphine, France, mais ici, des scientifiques, des chercheurs, des économistes, tous ceux qui sont actifs dans des domaines d'activité, ils ont un savoir à partager, ils ont une expérience. On vient pour écouter, pour s'enrichir, mais aussi pour garder cette relation, pour l'entretenir. Une relation d'alumni, ça s'entretient. Et ça s'entretient grâce à du contenu, à des activités. Si on dit, on prend un pot, oui, on peut le faire en petit groupe, mais pas une activité ou une réunion avec un grand nombre. Donc, gardez-moi sur votre mailing list, sur votre liste de distribution. Je suis sur 2 listes. Celle de Paris Dauphine, France, où j'ai fait mes études, mais à partir de ce soir, j'espère, à Paris Dauphine, Tunis. Même si je quitterai Tunis, gardez-moi informé de ce que vous faites. Et ça sera avec grand plaisir que je repasserai pour vous revoir tous. Très bonne soirée, très bon week-end et longue vie à Paris Dauphine Tunis Alumni.